Et si l'inconnu que tu aides aujourd'hui était envoyé pour te sauver demain? Je m'appelle Djalebka. Je suis né et j'ai grandi en Côte d'Ivoire, dans un quartier modeste où la vie ne faisait pas de cadeaux. Mon père est mort quand j'avais 10 ans. Ce jour-là, tout a changé. J'étais encore un enfant, mais j'ai compris que l'enfance, la vraie, venait de s'en aller avec lui. Depuis ce jour, ma mère est devenue tout pour moi. Elle était vendeuse de légumes au marché, une femme forte, debout dès 5 heures du matin, malgré la fatigue, malgré les douleurs, malgré les saisons. C'est elle qui a tout sacrifié pour que je continue l'école. Parfois, elle ne mangeait pas pour que je puisse avoir un cahier neuf. Grâce à elle, j'ai pu étudier. Et je n'ai jamais voulu la décevoir. J'ai toujours été parmi les meilleurs élèves. J'ai obtenu mon BEPC, mon bac, puis mon BTS. Après mes études, j'ai eu la chance d'intégrer une grande société en tant que stagiaire. Mon travail a été reconnu et on m'a embauché peu de temps après. Je ne vais pas mentir, c'était le début d'une vie meilleure. J'ai quitté notre petit studio pour louer un 2 pièces. J'ai dit à ma mère d'arrêter de vendre. Maman, repose-toi. C'est mon tour maintenant. Elle a souri, les yeux mouillés. J'étais fier. Fier de lui offrir enfin un peu de repos. Mais ce bonheur n'a pas duré. Un an plus tard, des rumeurs ont commencé à circuler dans l'entreprise, la société allait mal. Des licenciements se préparaient. J'essayais de rester confiant, mais au fond de moi, une angoisse s'installait. Et puis, un matin, la sentence est tombée. J'étais parmi ceux qu'on remerciait. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je suis rentré chez moi, abattu. J'ai annoncé la nouvelle à ma mère. Elle m'a pris dans ses bras et m'a simplement dit « Dieu sait ce qu'il fait, mon fils ». Le lendemain, elle reprenait sa place au marché. Quant à moi, je recommençais à déposer des CV, partout, dans toutes les entreprises possibles. 2 mois ont passé, puis 3. Rien. Aucun appel. Aucun entretien. Petit à petit, l'argent s'est mis à manquer. J'avais commencé à accumuler des dettes de loyer. Ma mère m'a proposé qu'on retourne dans notre ancien studio. Ce fut une décision difficile, mais on n'avait plus le choix. 6 mois. 6 longs mois sans emploi. Sans perspective. Sans avenir. Un matin pourtant, je me suis levé avec un étrange sentiment d'espoir. Je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé à ma mère de me prêter 1000 francs. Je voulais tenter encore une fois. Je vais aller déposer mon dossier dans une société de fabrication de chocolat, lui ai-je dit. J'ai pris la route, plein de courage. Arrivé devant la société, le vigile m'a demandé si j'avais pris rendez-vous. J'ai répondu non. Il m'a regardé comme un parasite et m'a jeté dehors sans ménagement. J'étais humilié, fatigué, dégoûté. Il me restait 800 francs. Je n'ai même pas voulu prendre un taxi pour rentrer. Je me suis mis à marcher. Il faisait lourd, le ciel était sombre. Puis la pluie a commencé à tomber. Une pluie violente, comme si le ciel pleurait avec moi. Je courais sous la pluie, trempé, cherchant un abri. C'est là que je l'ai vu. Un petit hangar, en bordure de route. Dessous, un enfant. Il ne devait pas avoir plus de 10 ans. Je me suis approché. « Bonjour petit ». Il m'a regardé et a répondu d'une voix tremblante. « Bonjour, grand frère ». Il avait froid, il grelottait. Sans réfléchir, j'ai retiré ma veste et je l'ai posée sur ses épaules. « Que fais-tu ici » lui ai-je demandé. « C'est ici ma maison » m'a-t-il répondu. Mon cœur s'est serré. Il m'a dit ensuite qu'il n'avait rien mangé depuis 3 jours. J'ai attendu que la pluie cesse un peu, puis je suis allé lui acheter un plat de riz sauce graine et une bouteille d'eau avec ce qu'il me restait. Il a mangé avec une telle faim que j'ai failli pleurer. Après avoir fini, il m'a regardé avec un sourire doux et m'a dit « Merci, grand frère. Mais toi, tu as l'air très triste. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie ?» Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout raconté. Toute ma vie, mes efforts, ma chute, sans rien cacher. Il m'écoutait, sans m'interrompre. Puis, doucement, il m'a dit « Ne t'inquiète pas. Je vais en parler à mon père. » J'ai souri, un peu gêné. Comment un enfant vivant sous un hangar pouvait-il avoir un père qui changerait quelque chose à ma vie? Je lui ai demandé « C'est qui ton père ?» Il a simplement répondu « Tu n'as pas besoin de le savoir. Mais tu verras. » Il m'a rendu ma veste, m'a remercié encore une fois. Puis je suis parti. Sur le chemin du retour, alors que je marchais sur le trottoir, une voiture a klaxonné derrière moi. Je me suis retourné, c'était un ancien camarade de classe. Il m'a reconnu tout de suite, très content de me revoir. Il m'a invité à monter dans sa voiture pour me déposer. Sur le trajet, on s'est remémoré nos bons souvenirs d'école. Puis il m'a demandé ce que je devenais. J'ai été honnête, je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux un moment, puis m'a dit « Tu sais, j'ai un ami qui a monté une société ici depuis quelques années. Hier encore, il me disait qu'il cherchait quelqu'un pour un poste très important. J'ai accepté sans hésiter. Le lendemain,
j'avais rendez-vous avec le patron. En voyant mon CV, il m'a demandé si j'étais prêt à devenir directeur de la société. Je croyais rêver. J'ai accepté. Il m'a alors énuméré mes avantages. Voiture de fonction, villa achetée par l'entreprise, bon d'essence et un salaire 5 fois supérieur à mon tout premier salaire. J'étais bouleversé. J'ai couru au marché annoncer la nouvelle à ma mère. On a pleuré ensemble, on a ri, on a remercié Dieu. En une semaine, ma vie avait changé. Mais un jour, j'ai repensé à ce petit garçon sous le hangar. À son sourire. À ses mots. Je vais en parler à mon père. Je suis retourné dans la rue. J'ai tourné plusieurs fois avec ma voiture, mais il n'y avait aucun hangar. Rien. Je me suis renseigné auprès des habitants. On m'a dit qu'il n'y avait jamais eu de hangar ici. Je suis resté silencieux. Un frisson m'a traversé. Et j'ai simplement murmuré. Merci, à ton père. Voilà pourquoi j'ai dit cette phrase.